Et coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir sur ma chaîne pour votre guidance des 15 derniers jours de septembre. On va aller voir le conseil pour vous. On va faire un général, un professionnel, un petit sentimental. Donc si vous êtes cancer en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo est faite pour vous. Je vous invite également à regarder vos signes complémentaires. Ça peut être vraiment plutôt sympa et vous apporter un peu plus de précision. Et puis des fois, on colle des fois un peu plus à un autre signe que à son signe de naissance. Donc n'hésitez surtout pas. C'est parti pour vous, les cancers. On va aller regarder. Qu'est-ce que je vois? Donc quel est le conseil pour vous sur ces 15 derniers jours? Alors, on en a deux. Super. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de la joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Ah, on en a trois. On en avait une cachée. Alors, on a resté concentré. Maintenez le cap et accédez au pouvoir. Votre force est incommensurable. Donc ça vous parle clairement de quelque chose, d'un objectif que vous vous fixez, que vous vous êtes fixé les cancers et vous êtes en mode focus. Rien ne peut vous arrêter parce que vous avez envie de réussir, envie de retrouver de la joie. Il y a un besoin aussi de se maintenir et de ne pas aussi douter. Peut-être que pour certains, il y a eu des doutes ou vous doutez de certaines choses. Et là, on vous dit, vous avez besoin de tenir un cap et de croire en des choses positives. Et vous avez envie d'aller au bout de ce que vous êtes en train de mettre en place. Il y a cette notion d'étape pour vous. Il y a cette notion de tenir un cap pour monter des étapes. Ok, on regarde avec le Béline, votre général. Pour commencer, c'est parti, les cancers. Alors, on vous parle de trafic, on vous parle de papier, on vous parle de notaire, de banque, d'assurance, de litige par rapport à de la paperasse. Peut-être que vous êtes en train de mettre en place quelque chose au niveau professionnel comme sentimental. On parle d'une passion, donc c'est pour ça que votre cœur s'ouvre à la joie. Il peut y avoir aussi un sentiment d'amour pour quelqu'un. Il y a aussi cette notion de faire quelque chose que vous aimez, les cancers. On a la fatalité, ok. Alors, est-ce que quelque chose se termine pour basculer? Est-ce que vous avez peut-être une relation qui se termine ou qui s'est terminée? Ou est-ce que vous avez peur de cette relation, qu'elle se termine? On va aller voir. Ou au niveau... Alors, on en a deux, on va les prendre. On a l'héritage et les pourparlers. Alors pour certains, c'est des divorces, clairement. Hein, vous voyez, on a la carte du procès. Procès, c'est aussi divorce. Pour certains, c'est des divorces qui s'actent. Vous maintenez le cap par rapport à une procédure. On vous dit que n'ayez pas peur. Ça me dit ça en fait. N'ayez pas peur. Vous n'êtes pas une victime. Vous n'êtes pas faible. C'est ce que ça me dit. Hein. Je vous répète vraiment ce que j'entends. Je sens qu'on vient vous donner énormément de force en fait. L'univers est là pour vous apporter beaucoup de force par rapport à quelque chose, à un litige que vous êtes en train de régler ou que vous êtes en pleine dedans ou que vous venez de terminer. Il y a cette notion de retrouver aussi peut-être de la joie suite à une séparation ou un décès. Peut-être qu'il y a aussi un besoin de s'ouvrir progressivement. Alors ça ne veut pas dire forcément vivre en couple avec quelqu'un, mais tout simplement de retrouver de la joie et tout doucement maintenir ce cap. Bien sûr, c'est quelque chose que, voilà, ça se fait progressivement et en tout cas, je vous souhaite d'aller dans ce chemin de joie dans votre cœur. Et j'ai aussi peut-être quelque chose au niveau professionnel, quelque chose qui peut se terminer. Vous êtes peut-être en train de réfléchir, peut-être pour soit arrêter quelque chose et basculer dans autre chose, soit vous avez radicalement envie de changer des choses au niveau professionnel. Soit faire développer, soit voilà, quelque chose qui change. J'entends ce mot-là. Ça ne m'étonnerait pas qu'on ait une carte de changement. Allez, on continue avec l'oracle de Rho pour vous, les cancers, sur votre général sur ces 15 derniers jours de septembre. Sur ce trafic. Alors, on a le printemps. On vous parle de peut-être quelque chose qui est en train de bouger, d'évoluer. Il y a eu peut-être aussi quelque chose à régler au niveau du printemps ou qui va se décanter totalement au niveau du
printemps. On vous parle d'affaires florissantes aussi, c'est ce que j'entends. Vous avez peut-être aussi des choses qui viennent, une forme de succès, mais ça vient très progressivement. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, elle s'est remise dedans. Alors, on a le potier, on a l'homme. On va les placer comme ça. Ça me dit de les mettre comme ça. Ça vous parle de faire quelque chose avec les mains. Ça vous dit de mettre en pratique quelque chose. Il y a peut-être un besoin de mettre du cœur à l'ouvrage. Il y a peut-être quelque chose que vous allez faire, vous, de votre côté, au niveau d'une passion, parce que vous prenez les choses en main. Il y a peut-être quelque chose qui se règle avec un homme ou avec vous. En tout cas, il y a la fin d'un cycle. Vous avez envie de maintenir un cap, quitte à laisser des choses derrière vous. On en a encore deux. Alors, on a la personne, c'est le grand-père, et on a le scarabée. On vous parle d'une grande protection. Vous avez besoin de vous protéger. Vous vous sentez peut-être faible, ou c'est pour ça que tout à l'heure j'ai entendu ça. Je comprends pourquoi. On a l'alliance. Donc pour certains, il y a vraiment des divorces là. Il y a l'alliance à l'envers. Il pourrait vraiment y avoir des litiges et des divorces. On vous dit que vous allez avoir quelqu'un d'expérimenté qui va vous aider face... Peut-être vous étiez en position de faiblesse et vous avez quelqu'un qui va vous aider à maintenir le cap. Une conversation très très importante. Ça peut être un soutien au niveau professionnel également, quelqu'un d'expérimenté qui a beaucoup de savoir qui va vous aider à décanter une situation. Je pense aussi que vous allez faire preuve de sécurité pour vous-même. Peut-être vous avez envie d'arrêter avec quelqu'un une relation où ça s'est terminé parce qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus ou qui ne vous convient pas. Et vous avez envie de quelque chose de joyeux et non pas de négatif, les cancers. Pour moi, vous prenez les choses en main, vous allez vers vous, vous avez besoin de vous retrouver pour certains. Allez, on regarde avec l'oracle des rêves enchantés du Lenormand pour vous, les cancers. On vous parle de quelqu'un de sournois, d'une personne sournoise, d'un litige. Ça vous dit, j'ai l'impression qu'on pourrait vous faire des propositions un petit peu alléchantes, mais on vous dit attention à ce que les choses soient bien perçues et soient pas calculées dans le sens négatif. Donc, je pense que avec ce que j'ai à côté, j'ai l'oreille qui me siffle énormément. Ça me perturbe un peu, je vous avoue. Là, j'ai l'impression qu'on vous prévient de faire attention à quelque chose quand même, d'être un petit peu malin et sournois. Soit c'est quelqu'un en face de vous qui l'est, soit c'est vous qui devez faire preuve d'observation et de faire appel à une grande intelligence pour ne pas vous faire avoir. Désolée, hein, ça me siffle tellement fort là, je vous avoue, que limite je m'entends plus. Ça y est, ça pèse. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc on vous met vraiment en garde là. Pour que ça me siffle aussi fort et que j'ai du mal à m'entendre, c'est que... Alors, on a le professionnel qui ressort. On vous parle peut-être de quelque chose que vous allez faire, une passion. Peut-être vous avez envie de retrouver... peut-être vous allez faire des choses avec vos mains. Vous êtes peut-être créatif. Vous êtes peut-être aussi dans le soin. C'est ce que j'entends. Peut-être vous avez envie de plus pratiquer quelque chose. On vous conseille de pratiquer une passion, de trouver quelque chose qui vous donne du baume au cœur, qui vous ouvre à la joie. Vous avez besoin de pratiquer quelque chose pour vous sentir bien. C'est ce que je ressens. On vous parle de la fidélité, on vous parle de mettre fin à quelque chose. Alors, fin d'un lien toxique, fin par rapport à quelqu'un qui n'est plus dans votre vie actuellement. Peut-être qu'il y a un grand cap aussi avec cette personne, mais là, j'ai l'impression que ça peut être quelqu'un du passé aussi qui revient. Il y a peut-être un besoin de couper avec quelqu'un du passé. Et qu'est-ce qu'on vous parle? Ah, on vous parle de beaucoup de chance. Et oui, parce que vous allez avoir quelqu'un qui vous aide là. Et vous voyez vous recouper encore. Alors là, les trois ensemble, autant vous dire que pour moi, c'est vraiment le divorce en warning. Là, on a vraiment des litiges plus, hein, les cancers pour certains. Bien sûr, tous les cancers ne se séparent pas, ne sont pas en instance de divorce, Dieu merci. Mais voilà, il y a peut-être besoin de couper quelque chose qui est complètement négatif pour vous. Vous allez maintenir un cap, de trouver cette joie. Et rien ne va pouvoir vous faire bouger parce que vous savez ce que vous voulez.
Pour certains, c'est pratiquer quelque chose, c'est être en adéquation avec vous parce que vous avez envie de faire au niveau professionnel, peut-être une passion ou peut-être dans votre vie personnelle. Il y a un besoin de retrouver une forme de passion. Il y a peut-être un lien qui se coupe, qui peut être toxique, qui est peut-être négatif ou peut-être la perte de quelqu'un. Là, on voit que vous allez avoir un sacré appui pour vous aider. Quelqu'un qui a beaucoup de savoir, très expérimenté, qui va vous aider à faire valoir, si vous êtes dans des litiges, quelque chose là. Vous devez faire appel à cette personne-là, qui peut réellement vous aider. C'est une chance pour vous. Ok, allez, on va aller regarder au niveau du coup professionnel. Qu'est-ce que je vois pour vous? On va reprendre les cartes du conseil et on va aller voir ce qu'on vous conseille sur votre professionnel. Les cancers. Ok, alors on en a 3, encore une fois, je vérifie. Oui, c'est bon. On vous dit choisir sa voie, tout est possible. On a les pays lointains, préparez-vous à de nouveaux horizons. Et on vous parle encore une fois du voyage du cœur qui était tout à l'heure, mettez de la joie dans votre cœur. Là, on vous dit l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Magnifique. Donc, on vous dit de ne pas avoir peur, de pousser vos limites, de pousser vos frontières. Vous avez peut-être des choses beaucoup plus larges à explorer et à voir. Peut-être que vous allez aussi avoir pas mal, je pense, je ne sais pas pourquoi, de la clientèle. Peut-être vous allez avoir aussi beaucoup de gens qui viennent un petit peu de partout. Je vois que vous avez envie de faire quelque chose qui est beaucoup plus en adéquation aussi avec ce que vous faites. Il peut y avoir aussi une chose qui vient un petit peu vous perturber. Peut-être quelque chose qu'on va venir vous dire. Et on vous dit clairement de ne pas baisser les bras. Petit à petit, les choses s'ouvrent à vous. Ça vous prépare à de nouveaux horizons. Donc, on est sur un chemin d'évolution favorable. Pour certains, c'est parce que du coup, c'est une passion. Vous allez réaliser une passion au niveau professionnel. Alors, je prends le Béline, mais non, je ne voulais pas prendre celui-là. Jusqu'à maintenant, j'ai pris l'oracle des miroirs. Donc, pour vous, les cancers. Sur le professionnel, qu'est-ce que je vois pour ces 15 derniers jours de septembre? Alors, on voit que vous doutez, vous vous posez des questions, vous avez peut-être peur, vous n'êtes pas encore suffisamment peut-être préparé. Et on vous dit, ça va venir, vous inquiétez pas. Petit à petit, les choses vont évoluer. Voyez, on vous dit, soyez rassurés, soyez patients, soyez sages. Tout est possible, mais ça prend un petit peu, je sens, de temps. Alors, on a le mensonge, mais j'ai pas vu à quel moment. Donc, c'est que je devais pas la prendre. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? De toute façon, si elle doit sortir, croyez-moi qu'elle va ressortir. Allez. Vous voyez? Je vous le disais. Donc, on a le mensonge. On vous dit, peut-être vous doutez de quelque chose, vous avez peut-être peur de vous tromper ou d'être dans des mauvais choix. Vous avez peut-être peur que il y a peut-être quelqu'un qui vous a fait du tort ou vous êtes peut-être en procédure au niveau professionnel. Et il y a des gens qui essayent de prêcher le faux pour avoir le vrai ou qui essaient de vous bloquer, qui essaie peut-être un petit peu de vous désorienter. C'est ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? L'imagination. On vous dit, est-ce que du coup, il y a des fabulations? C'est ce que j'entends. Est-ce qu'on fabule un petit peu sur vous? Est-ce que c'est dans votre imaginaire? Est-ce que c'est vous qui peut-être prenez mal quelque chose alors que c'est pas forcément le cas? Ou est-ce que c'est les autres qui prennent quelque chose de mal alors que pas du tout? On a un changement. On vous dit tout est possible parce que justement, il y a des changements qui vont venir. Soyez patient. On a la guérison sur les mensonges. Donc attention à ce qu'on vous mente pas. Qu'on vous mente pas par rapport à... Ouais. J'entends en même temps. On me parle... les anges me disent...
Je sens qu'il y a quelque chose qui est venu vachement vous fragiliser. Il y a eu peut-être des choses... Alors, on vous dit que c'est un mal pour un bien, par contre, parce qu'on a cet apprentissage. Pour d'autres, c'est parce que vous doutez de ne pas réussir quelque chose. Et du coup, vous vous mettez des bâtons tout seul dans les roues, ou quelqu'un vient vous les mettre, vient vous faire douter tout le temps de ce que vous êtes en capacité de faire. Ça met peut-être aussi du temps par rapport aux professionnels à évoluer. Peut-être quelque chose bloque, ou peut-être quelque chose met du temps. Mais j'ai envie de vous conseiller de surtout ne pas justement vous laisser déstabiliser parce que l'effondrement et l'égarement, ça prouve que quelqu'un cherche vraiment à vous déstabiliser. Et on vous dit de ne pas vous laisser déstabiliser, de continuer tranquillement. Le conseil, il est là. Suivez votre cœur. Laissez-vous guider par le cœur. C'est le plus important. Parce qu'il y a des gens, malheureusement, qui vont pas aimer votre ascension ou ils ne vont pas... Du moment où les choses sont faites avec le cœur de votre côté et qu'il n'y a pas de dupes et de mensonges autour de vous ou que vous-même ne mentez pas, ne vous laissez pas déstabiliser. Vous allez avoir sûrement cet appui qui va venir vous aider. Parce que là, on cherche vraiment, ça fait que me le dire. J'entends le mot déstabiliser, déstabiliser, et ça me répète comme ça, en boucle dans mes oreilles. Donc, je sens qu'on veut vraiment vous empêcher d'évoluer. Donc, soyez prudents, faites attention à qui vous parlez également. Ça ne veut pas dire que c'est la catastrophe, hein. Ça veut juste dire que tout est possible. Vous pouvez y arriver. Donc, ne doutez pas de votre voie. Ne doutez pas de votre chemin. Restez fixé sur vos objectifs. On regarde vite fait votre sentimental en survol parce que je vous ai sorti les sentimentaux de chaque signe pour ces 15 derniers jours, mais ça peut être complémentaire à ce que j'ai sorti. Donc c'est parti au niveau sentimental pour ces 15 derniers jours de septembre pour vous, les cancers. Surmonter les obstacles, le cœur vaillant, passer à l'action avec passion. Rien ne peut vous résister. Vous voyez que, sentimentalement parlant, même au niveau pro, on voit que vous allez les surmonter, ces obstacles. On vous dit que rien ne peut vous résister. Donc, on voit qu'on vous met des obstacles, que ce soit sentimental, voire professionnel, mais que vous allez les surmonter. Ça, c'est le plus important. Parce que vous gardez un cap et vous n'êtes pas... vous n'allez pas vous laisser démonter, quoi, clairement. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le sentimental ? Alors, on a la carte des... Hop, je croyais en avoir une autre. Alors, on voit qu'il y a du souci, il y a des tracas, il y a un cap important qui va venir vers vous, pour vous. Je sens vraiment cette énergie où il y a la fin. Il y a la fin de quelque chose qui ne peut pas continuer comme ça. Ça vous cause du tracas et du souci. Il y a un cap important qui a besoin d'être fait. Ça peut être quelqu'un aussi du passé ou quelqu'un qui n'est plus là. On parle d'un choix sur un cap, de quelqu'un d'un peu rusé. Est-ce que du coup, vous avez envie de passer un cap important, mais vous n'êtes pas confiant? On a l'amour vous cause du tracas, des soucis. Alors, on a un homme, on a la fidélité, mais on a un autre homme et on a une femme. Est-ce qu'il y a une triangulaire? Est-ce qu'il y a un homme du passé? Est-ce que quelqu'un essaye de vous empêcher d'avancer? Est-ce que... Vous voyez, il y a le quart du changement. Je l'avais dit tout à l'heure au tout début. Je sens que vous avez envie d'avancer, vous avez envie en tout cas d'avoir une conversation qui peut être constructive pour vous. Il y a quelqu'un qui est beaucoup en souci, qui se mine, qui est la tête dans le guidon, j'ai l'impression. Et on vous dit que peut-être vous devez faire un choix ou non de rester avec cette personne. Est-ce que vous avez envie de profiter et vous avez envie de communiquer pour, en tout cas, trouver une solution? Ça peut être quelqu'un du passé qui vous empêche d'avancer et on vous dit que dans quelques temps, les choses vont être réglées. Ou vous avez encore du mal à faire confiance ou à croire en l'amour, vous voyez. Je sens quelqu'un aussi qui est dans un choix de passer un cap ou non. Est-ce qu'on a envie de s'engager ou pas? Est-ce qu'on a envie de retrouver quelqu'un ou non? C'est pas une obligation. Donc, je sens vraiment, voilà, ce besoin d'être en accord avec ce que vous ressentez. Et si quelqu'un essaye de vous barrer la route, ben, vous n'allez pas lâcher l'affaire comme ça. Vous êtes
vous avez besoin de bien-être. Peut-être cette personne est dans le souci. Il y a une personne en face de vous, ça peut être vous, qui est dans le souci, quelqu'un qui a des petits soucis à régler. Pour moi, il y a une communication qui peut vous aider, un besoin de dire ce que vous avez à dire. Pour moi, si vous êtes dans des litiges, on vous dit clairement que vous allez avoir cet appui pour vous, justement, passer un cap important et donc, du coup, quelque chose qui va vous mettre en bien-être parce que vous réglez quelque chose qui a été très conflictuel. Donc voilà les cancers pour vous, pour cette semaine, j'allais dire non, mais pour ces 15 derniers jours de septembre. N'hésitez pas à me faire votre petit retour, à me mettre un commentaire, je me fais un plaisir de partager avec vous. Donc c'est vraiment avec que du bonheur. Vous pouvez également activer, mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification. Ça fait super plaisir, ça récompense mon travail et en tout cas ça fait vraiment chaud au cœur. Donc n'hésitez pas. Et si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous retrouvez de toute façon tout sous la vidéo, tous les liens pour pouvoir entrer en communication avec moi. Donc si vous en ressentez en tout cas le besoin, je suis là pour ça. Voilà les cancers, je vous fais à tous plein de gros bisous. Je vous dis à très très vite et surtout, le plus important, prenez soin de vous. Bye bye!